Bonjour à tous les partenaires du programme Crypto Unit. J'espère que vous allez très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler dans cette vidéo de UGP. Bon, enfin, comment recharger son wallet, comment recharger son compte UGP. Alors, je rappelle rapidement que UGP Group est une entreprise enregistrée dans la juridiction suisse et elle a été créée spécifiquement pour la vente des jetons WCRO. Et il faut dire que UGP, c'est cette société-là même qui a la licence, n'est-ce pas, pour vendre les WCRO. Et elle est enregistrée auprès de la SEC. La SEC, c'est un peu comme les gendarmes de la bourse américaine. D'accord? Alors, concrètement, comment recharger son wallet? Nous allons voir cela étape par étape dans cette vidéo. Dans un instant, je vais prendre le pointeur laser. Ok. Alors, comment recharger son wallet? Alors, en premier point, on va d'abord se connecter au compte, d'accord, au compte UGPI. Étape 2, nous allons saisir le montant. Étape 3, nous allons sélectionner un moyen de paiement. Et enfin, étape 4, nous allons faire le virement. Alors, voyons donc ces étapes plus en détail. Le premier point, je le disais tantôt, il s'agit de se connecter au compte UGPI. Alors, il y a certains qui vont se connecter directement. Pour ceux qui s'y connaissent, ils se connectent directement avec leur identifiant, le mot de passe, voilà. Et chaque login, ils sont connectés. Il y a certains qui vont se retrouver dans le compte CRU ou soit dans le compte API. D'accord? Alors, pour se retrouver dans le compte UGPI, c'est simple. Vous venez, vous cliquez sur le compte UGPI dans le menu tout juste en haut là. Voilà, vous cliquez sur UGPI et vous allez vous retrouver avec cette fenêtre qui va s'afficher. Vous mettez vos coordonnées et vous cliquez sur login. Quand vous allez faire cela, vous allez vous retrouver avec cette page avec les sous-menus news, message, voilà. Et là, à ce niveau, vous venez vous cliquer d'abord dans wallet. Vous cliquez dans wallet et ensuite vous venez vous cliquer dans pays, tout juste ici. D'accord? Si vous cliquez dans news, vous n'allez pas avoir pays. Vous cliquez dans news, vous allez avoir les informations, les actualités. Si vous cliquez dans message, vous allez avoir les messages que la société vous a envoyés, etc. Donc, cliquez d'abord dans wallet, parce qu'on veut aller dans portefeuille. Donc, vous cliquez dans wallet. Ensuite, vous allez dans pays. Et vous venez vous cliquer dans pays. Quand vous allez faire ça, voilà, ce qui va vous envoyer donc à l'étape 2, saisir le montant. Vous venez ici dans Top Up et Mount. Voilà, moi je prends un exemple, je suppose que je vais mettre $110. Donc je tape 110, d'accord? Et on passe à l'étape 3, qui est donc de sélectionner un moyen de paiement. Vous avez saisi, moi j'ai pris l'exemple 110, hein. Donc on a tapé les 110 et on sélectionne maintenant le moyen de paiement. Vous voyez, il y a plusieurs moyens de paiement, hein. Il y a ceci, et Global Pay, on a Bitcoin et on a la carte Visa et Mastercard. Alors, en ce qui concerne ce moyen de paiement Global Unipay, aujourd'hui nous n'allons pas parler de Global Unipay. Je vais faire une vidéo plus tard dessus pour donner encore plus de détails. Voilà, mais pour l'instant on va se concentrer sur le rechargement du compte wallet. D'accord, le chargement du portefeuille wallet avec le moyen de paiement Bitcoin. Ici, quand vous venez vous taper le montant 110, vous prenez la souris si vous êtes sur un ordinateur ou si vous êtes sur un smartphone, vous tapez les 110 et vous venez dans cette zone, voilà, pour quitter carrément la zone et vous venez vous cliquer juste à côté là, histoire de laisser la page se rafraîchir. Et là maintenant vous venez dans Cryptocurrency. Vous cliquez sur Cryptocurrency, vous allez voir, il y a cette liste là qui va se dérouler.
Peut-être qu'ils vont ajouter d'autres moyens de paiement plus tard, mais pour l'instant, en tout cas, la Bitcoin. Donc, vous allez voir, après avoir cliqué sur Cryptocurrency, ceci va se dérouler et vous allez voir Bitcoin. Voilà, cette case-là, Bitcoin. C'est à ce moment que vous cliquez sur Bitcoin, ici, en bas. J'ai mis la flèche en vert, là. Vous cliquez sur Bitcoin, tac. Et là, c'est à ce moment précis que vous avez sélectionné le moyen de paiement Bitcoin. Donc, ne cliquez pas juste sur Cryptocurrency et puis sautez l'étape suivante. Non. Vous mettez le montant d'abord. Vous cliquez dans la zone juste à côté, vous enlevez le curseur. Donc, vous cliquez juste à côté là. Vous allez voir, la page va se rafraîchir un peu. Et vous venez ici, vous tapez sur Cryptocurrency. Tac. Vous allez voir, ça va se dérouler. Et vous venez ici dans Bitcoin et vous cliquez sur Bitcoin. D'accord? Et ce qui va vous envoyer donc à l'étape suivante, qui est maintenant de faire le virement. Alors, pour faire le virement, vous allez d'abord cliquer sur Pays. OK? Donc, je récapitule. Vous avez saisi le montant 110. Vous cliquez juste à côté la tac. La page va se rafraîchir un peu. Vous venez vous cliquer dans Cryptocurrency. La liste va se dérouler. Vous cliquez sur Bitcoin pour sélectionner le moyen de paiement, Bitcoin. Et vous venez terminer maintenant en cliquant sur Pays. D'accord? Pour aller faire donc le paiement. Vous allez avoir cette page. Voilà, Pay by Crypto Checkout. Vous allez voir, ils vont vous mettre votre mail. Et puis le montant. C'est-à-dire les 110 plus les frais. D'accord? Donc, tenez bien compte de ça. Mais ici, ce n'est pas vous qui allez saisir. Hein. Ça se fait automatiquement. Donc, vous ne craignez rien. Une fois que vous avez tapé le montant et validé, on vous envoie juste cette page. Vous, ce que vous avez à faire, c'est de copier l'adresse Bitcoin sur laquelle vous devez envoyer, n'est-ce pas, le montant en question. OK? Pour ceux qui s'y connaissent, vous pouvez scanner le code QR. Bon, pour ceux que c'est un peu compliqué pour vous, ne vous fatiguez pas. Copiez juste l'adresse et vous envoyez le montant qu'il faut. Saisissez tout. Hein. Voilà, 0.00000, 0.0020, voilà. C'est ce qui correspond exactement au montant qui est là. Donc, pour ne pas se retrouver dans une histoire de j'ai lancé 112.20, vous pouvez aller à 113 par exemple. Parce qu'au moment de faire la transaction, le prix du Bitcoin, la valeur du Bitcoin peut descendre. Et c'est pas ce que vous allez recevoir. Donc, pour ne pas se trouver dans les ambiguïtés, dans les problèmes plus tard, donc vaut mieux saisir un montant un peu plus supérieur pour retrouver le montant, voilà, que vous désirez. Enfin, vous majorez juste un peu. Et vous avez un délai de 10 minutes, voilà, pour faire la transaction. Après ça, l'adresse ne sera plus valable. D'accord? Alors, après avoir envoyé donc ces 110 $ comme test que nous avons fait, vous allez voir ici dans Wallet, votre portefeuille, Wallet c'est portefeuille, les 110 $ sont positionnés. Les UNT que vous voyez là, vous voyez cela comme des dollars, d'accord? C'est 110 UNT, c'est 100 $. Ne cherchez pas à vous compliquer la vie, ok? Donc 110 $ et enfin, voilà, c'est terminé. Le portefeuille est rechargé. Donc au niveau du compte UGP, vous avez rechargé le montant qu'il faut. Nous avons pris 110 $. Donc le portefeuille est rechargé de 110 $. Allez, pour ceux qui ont des questions ou des incompréhensions, n'est-ce pas, vous pouvez donc toujours m'écrire. Allez, merci.